Le masque nasobuccal est un masque qui prend le nez et la bouche. Il faut savoir qu'un masque nasobuccal est utile pour 20% des personnes. Seules 2 personnes sur 10 ouvrent la bouche malgré la pression de la PPC. C'est la raison pour laquelle on va toujours commencer son traitement avec un masque nasal. Après 3 à 5 jours d'essai, les cas où nous passerons à un masque nasobuccal sont les suivants. 1. Ouverture de bouche constatée sur le rapport malgré la pression. Et 2. Cloison nasale obstruée ou déviée qui va entraîner une respiration buccale. Alors, 2 types de nasobuccaux existent sur le marché. Le premier, c'est le nasobuccal et le plus classique, qui va prendre le nez et la bouche comme ceci et se positionner sur l'arête nasale du nez. Le deuxième, comme ceci, va se positionner en sous-narinaire, c'est-à-dire qu'il va se positionner sous le nez et il va prendre également la bouche. Il n'y a pas forcément de meilleur masque. Le masque qui va être le bon masque va être celui qui va être adapté à votre visage. Si vous avez un nez avec une emprise très faible au niveau du nez, comme ceci par le dessous, il est évident que ce type de masque ne pourra pas vous aller. Donc vous allez vous retourner vers ce masque-ci qui prendra le nez et la bouche. Un masque nasobuccal, il faut comprendre qu'il est là pour les personnes qui ouvrent la bouche malgré la pression pendant la nuit. Une ouverture de bouche pendant la nuit, c'est ceci. C'est en fait un relâchement de la mâchoire, voilà, comme ceci, qui est juste un relâchement musculaire de la mâchoire. C'est-à-dire ce n'est pas une ouverture de bouche comme on peut le faire si on fait des exercices particuliers. Vous voyez bien qu'en relâchement musculaire de la mâchoire, ça prend une bouche qui est beaucoup moins large et après, ça va être un espace entre le nez, c'est-à-dire les narines, et la bouche qui va nous indiquer la taille que nous allons prendre. Pour exemple, pour moi, qui n'est pas spécialement un nez très petit et un visage très petit, on va utiliser en fait un masque taille S. Donc faites attention aux idées reçues vis-à-vis de ce que je vois, ce que je mets comme taille. Alors mon cher Patrick, nous allons positionner maintenant les masques. Voilà. Allons-y. Alors, un masque nasobuccal, ça se positionne toujours du bas vers le haut. Comme on vient de vous l'expliquer, le relâchement musculaire fait que la bouche va s'ouvrir comme ceci. Donc on va positionner le masque sur la partie basse, c'est-à-dire en dessous juste des lèvres, et on va relever le masque comme ceci, vers le haut. Donc, comme nous avons pu le voir pour un masque nasal ou n'importe quel autre masque, on va toujours commencer le réglage par le haut du masque. Donc là, je vais mettre les crochets sur le bas. Voilà, comme ceci. Et on va enlever les 2 côtés simultanément pour faire un serrage très léger, simultané, de manière à ce que le masque reste relativement détaché du masque pour avoir un effet ventouse. D'accord? Une fois qu'on a réglé le haut, on peut s'occuper du bas. Alors là, effectivement, je n'ai pas réellement de réglage à faire vu que le harnais est totalement adapté à Patrick. Mais voici comment le masque peut être positionné. Ça, c'est le premier masque. Le deuxième masque, alors pour enlever un masque, j'en profite, on enlève les crochets du bas qui sont prévus pour. Là, ce sont des aimants, mais ça peut être des crochets. Et on vient tirer le masque par l'arrière pour l'enlever vers l'avant et non pas comme on a l'habitude de le faire, ça évite de se blesser. Maintenant, le masque nasobuccal sous-narinaire. Il va se positionner donc sous le nez et vous voyez que tout immédiatement, le menton va se positionner automatiquement. Je demande à Patrick de me maintenir le masque et là, je vais passer
les harnais, pardon, si je m'y retrouve, voilà, sur la partie arrière du masque. Là, vu que le haut était déjà pas mal réglé, voilà, on va le régler de manière plus ajustée. Et enfin, on va s'occuper du haut du masque comme ceci, voilà. Là, on va relever un peu plus. Maintenant, toujours les deux côtés, hein, ça c'est très important. On va régler le bas du masque, donc je le mets au minimum au départ, voilà, comme ceci, hop. Là, vous voyez, ce sont des systèmes de clips aimantés. Et là, on va s'occuper du bas de manière toujours très succincte. Donc là non plus, j'ai pas beaucoup à faire d'efforts, de manière à ce que le masque soit ajusté, mais non serré. Voilà pour la pose des deux masques présentés. Une fois le masque ajusté, on va demander à Patrick de se coucher, de brancher le tuyau et allumer la machine afin de voir si les serrages que nous avons faits sont suffisants ou s'il faut adapter le haut et le bas du masque en fonction des fuites vers le haut ou vers le bas. Pour cela, il va changer de position. Voilà, pour retrouver toutes les positions qu'il pourra prendre durant la nuit, ce qui va lui permettre de réajuster si nécessaire le haut ou le bas, toujours en faisant les deux côtés simultanément.